Salut les champions, comment vous allez? J'espère que vous vous porterez très bien. Ok, encore, je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne à laquelle qui est dédiée pour vous, qui est là pour vous partager des stratégies, des connaissances, afin que vous puissiez réussir dans votre trading. Et je m'en vais pour dire euh, merci à tous ceux qui m'écrivent en inbox, à tous ceux qui partagent mes vidéos, à tous ceux qui euh, écrivent des commentaires sur ma page YouTube. Merci beaucoup. Merci, ça me va tout droit au cœur. C'est aussi une façon de me fortifier afin que je puisse continuer à vous faire des vidéos. Alors, je suis dans cette vidéo pour vous expliquer une stratégie que j'avais déjà publiée sur ma chaîne qui fait du buzz, qui cantonne vraiment, Donc je suis là, comme les gens m'écrivent souvent, et ils me demandent, coach, est-ce que nous avons un compte si j'ai un compte de $20, est-ce que je peux trader avec cette stratégie ou autre? Donc les gens me parlent, m'écrivent souvent de cela. Donc je me suis dit là, je vais faire une vidéo pour leur expliquer comment ça se passe, comment vous pouvez trader avec un compte de $20 avec cette stratégie. Donc ici, nous sommes sur V50H1, Donc, normalement, on devait prendre déjà une position. On devait être déjà en position avec la stratégie de stochastique. Avec la stratégie de stochastique, on devait déjà prendre une position là-bas. Donc, j'espère que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, et je vous dis d'aller sur les vidéos précédentes sur Stochastic là, vous allez voir comment j'ai configuré ces indicateurs. Ok, ici seulement, je vais essayer de vous dire que je vais vous montrer seulement l'indicateur Moving Average sur notre graphique principal. C'est seulement que ça, nous allons faire aujourd'hui parce que je ne veux pas faire assez une longue vidéo. Graphique principal, vous appuyez sur Moving Average, voilà ses configurations, période 20, décalage 1, méthode exponentielle, appliquée à clause 2, style 2. Je ne, la couleur de mon truc là, c'est la couleur de mon écran, c'est blanc, donc j'ai choisi la couleur noire pour l'osciller. Vous appuyez sur après, et puis voilà, c'est ça. Voilà ce que ça va nous donner. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, normalement, on devait être déjà en position ici. On devait déjà être en position ici. On devait être en position là. C'est bon, les amis. J'espère que vous me suiviez. Donc, voilà. Maintenant, j'ai un compte de $20 et je ne veux pas risquer trop. Qu'est-ce que je vais faire? Là maintenant, vous allez attendre, vous allez attendre quoi? Vous allez attendre que le prix, je vais essayer de vous schématiser ça. Vous allez attendre que le prix casse notre moving average. Voici notre moving average. Le prix doit casser notre moving average et faire un retest, c'est-à-dire un pullback sur notre moving average 20. Quand il va faire un retest sur notre moving average 20, c'est en ce moment vous allez rentrer. Il y a une forte probabilité, Regardez aussi comment j'ai dessiné notre moving average 20. Il a tendance d'être courbé. S'il fait comme ça et il a cassé, le prix l'a cassé et fait un retest sur ça, il y a une forte probabilité que le prix va chuter à la baisse. Il y a une forte probabilité que le prix va chuter à la baisse. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais quand le prix va arriver à ce niveau, quand le prix va faire un retest à ce niveau,
Ok, ok. Et là, euh, donc on est en train de voir le V50, le V50. Donc, normalement, cette stratégie, vous devez voir trois choses. Il y a croisement. Première chose, croisement. Deuxième chose, cassure. Troisième chose, retest. Vous savez, trois éléments que vous devez voir. Ici, on a notre premier croisement en bas ici. On a croisement ici. On attend cassure à ce niveau. Et on attend le retest avant de prendre position. Maintenant, quand le retest arrive, nous allons le retest sur le moving average 20. Regardez comment j'ai dessiné le moving average. C'est comme ça il va retourner avant qu'on ne prenne position. Quand il le fait, prenez et laissez votre stop loss avec ici à ce niveau. Souvent, vous pouvez mettre ce stop loss un peu un peu au-dessus de moving average 20. Si c'est celle-là, si c'est buy, donc en dessous de moving average 20. Donc, je répète encore, il faut trois choses. Croisement, cassure, retest avant de prendre position. Hein. Donc, c'est un peu ça. Si nous allons en arrière, nous allons voir ça. Respecter la stratégie telle qu'il se doit, telle qu'il se doit. Si vous ne l'avez pas vu comme ça, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Mais je sais que vous allez toujours et toujours avoir cette, des opportunités tout au long de la journée. Ok, voilà un ici. Ici, je vais vous expliquer ça. Il y a un croisement ici. Il y a cassure là. Notre retest n'a pas bien été effectué. Il a cassé notre truc avant de remonter à la hausse. Donc, nous allons attendre. Excusez-moi, nous allons attendre jusqu'à ce niveau. Et mettre notre stop loss ici. Et on attend jusqu'à ce qu'il y a un croisement ici. Et on va le croiser quelque part là. On va sortir du marché quelque part là. Donc, voilà ce que nous pouvons faire comme gain. Donc, c'est ainsi que vous allez faire les choses, les choses. Ici, par exemple, non, il n'y a pas croisement. Je ne prends pas. Ici, est-ce qu'il y a croisement? Il y a croisement, mais un peu truc. Je peux le prendre ici aussi. Parce que ici, je vois ça. Je vois celui-là cassure. Il y a retest à ce niveau. Je prends position quelque part là. Je mets mon stop loss ici. Et je vois. Jusqu'à ce que le prix, celui-là, arrive là. Ça serait ici. Vous allez sortir du marché à ce niveau. C'est une question aussi de psychologie. Regardez ça. Ça s'est fait à ce niveau aussi. Il y a croisement. Il y a cassure. Il y a retest en même temps. Vous prenez position, votre stop loss ici. Ou bien vous mettez votre stop loss un peu ici, comme ça. Et vous surfez. Il y a deuxième entrée quelque part là. Il y a retest quelque part là. Vous pouvez rentrer là aussi. Deuxième entrée. Donc, ça là aussi. Nous avons aussi cassure, croisement, cassure, retest. On prend position. On met notre stop loss ici. Notre stop loss là. Le prix vient, il casse notre truc. On a deuxième entrée. Deuxième entrée ici. Deuxième entrée là. Ceux qui ont raté celui-là peuvent prendre position ici et mettre stop loss là. Jusqu'à ce que celui-là aussi, il y a un croisement en haut d'abord avant de sortir du marché. Donc il faut respecter, il faut respecter, il faut respecter. Ici aussi, il y en a, mais il y en a pas, mais c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Et je profite de cette occasion pour vous dire que j'ai une formation. J'ai organisé une formation
qui va débuter le 1er août au 31 août. Dans cette formation, je vais profiter aussi de parler, de bien détailler cette stratégie-là. Je vais bien profiter de détailler cette stratégie. Et je m'en vais pour vous dire aussi également que principalement, je vous conseille trader le trading, faire le trading plutôt, être trader, être rentable sur en long terme en trading. Ne base pas sur les 16 types des indicateurs, mais c'est le price action. Il faut faire le price action. Donc, dans cette formation, c'est sur ça que nous allons baser le price action. Comment faire des entrées en position, comment sortir en position, tout ça là. Les setups, comment vite retrouver des setups et autres. C'est ce que nous allons faire. Et une stratégie dédiée uniquement que à Divine Trade, à Divine Trade plutôt, une stratégie que nous utilisons très souvent. Donc c'est une formation de ouf. Je vais laisser le lien de mon groupe Telegram dans la description. Vous pouvez aller là-bas et me rejoindre. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Dès que vous serez dans notre canal de Telegram, vous aurez toutes les informations concernant la formation aussi. Donc, si vous êtes amateur, si vous voulez trader avec les 16 types d'indicateurs, venez participer à la formation. Vous aurez tout, les amis. Vous aurez tout. Et je me dis merci. Je profite encore pour dire merci à tous ceux qui, qui m'écrivent en inbox, qui me soutiennent, qui disent que non, ces vidéos sont tellement géniales. Je vous dis merci beaucoup. C'est fortifiant, ça me fortifie, ça me donne la force de continuer ce que je suis en train de faire, ça me donne la force de vous partager plus des vidéos sur des indicateurs ou bien des analyses. Ça me fortifie beaucoup. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ces indicateurs ne traitent pas seulement que la volatilité et les indices synthétiques de dérive. Non. Ça traite aussi Forex. Ça traite aussi Forex. Allez sur Forex, appliquez cela et vous allez voir. Ou soit moi-même, je vais vous faire encore une autre vidéo un autre jour pour vous montrer avec dans le cadre du Forex aussi. Donc ça traite aussi boom, les boom et crash. Les boom et crash, je prends boom 1000. Je prends boom 1000. On va aller là-bas rapidement. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Donc déjà on est à 13 minutes de vidéo. Donc je ne vais pas faire une longue vidéo. Donc voilà, nous sommes sur boom 1000 ici en H1. Boom 1000 en H1. Nous allons voir si c'est réellement c'est passé. Est-ce que ça peut trader? Voilà. Nous sommes ici à un croisement. Premier cas validé. Deuxième cas, cassure de Moving Average 20 validé. Il y a en même temps un retest. Retest en même temps. Je prends position sell. Je mets mon stop loss là-bas. Et je vais surfer toute la tendance. Et c'est la tendance en cours actuellement sur Forex et sur plutôt Boom 1000 ça. C'est la tendance ça. Donc comme vous me le demandez, sur quel time frame on peut utiliser ces indicateurs, cet indicateur là, moi je vous dis que toutes les time frames sont possibles. C'est que le truc, ça dépend de la personne qui est en face du graphique. Ça dépend de la personne qui est en face du graphique. Mais je vous conseillerais de l'utiliser dans les time frames que vous voulez. On peut l'utiliser en M1, M5, M15, M30, H1. Ça dépend de la façon dont celui qui veut trader réellement. Mais la première conseil que je vais vous dire avant de prendre position ici, il faut aller dans les time frames supérieurs, c'est-à-dire à partir de H1, H4, pour voir la tendance réelle, la tendance générale du marché, avant de revenir dans les time frames inférieurs pour prendre des positions. Je l'ai bel et bien dit. Respectez la stratégie, respectez tout ce que je vous dis. Vous allez m'écrire. Moi-même, je sais que vous allez me dire, non, waouh, coach, votre vidéo là, c'est tellement génial.
Respectez cela. Ok, donc c'est ça, ça trade aussi les booms et crash, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et l'essentiel est que vous appliquez bien, 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 bien les choses. Nous allons aller dans le time frame M15 pour voir ce qui se passe dans M15. M15, on va voir si dans M15 nous avons quelque chose comme ça. Voilà, ça se passe bien. Croisement, cassure, vitesse, c'est bon. C'est bon. Croisement, cassure. Ici, notre vitesse n'a pas bien passé, donc on ne prend pas cette position. Parce que les trois fameux ne sont pas présents. Il y a croisement, c'est bon. Il y a cassure ici, c'est bon. Notre vitesse n'est pas bien. Au moment où on, regardez, au moment où on a vitesse à ce niveau, buy, mais on peut le faire, mais on ne va pas durer sur le marché. Quand il y avait une vitesse ici, regardez comment le truc l'a fait. Il est en train de se courber. Donc ce qui veut dire que notre truc ne va pas aller trop à la hausse. Ne va pas aller trop à la hausse. Il ne va pas trop aller à la hausse. Donc on peut rester là-bas pour prendre quelques spikes. On abandonne. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Excusez-moi, on m'envoie un peu. Il y a ça aussi ici. Il y a cassure, il y a vitesse, il y a cassure, il y a cassure à ce niveau. Il y a croisement à ce niveau. Il y a cassure à ce niveau. Il y a vitesse à ce niveau. Notre stop loss ici. Et on prend position sell. Tout ça là. Vous voyez les amis. Je ne vais pas trop parler. Essayez ça en démon et venez écrire. Essayez ça en démon d'abord et venez m'écrire. Et si vous voulez plus de compréhension sur ça, je vous invite à la formation. Là, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.